Bon, alors je vais tenter de vous la faire rapide, toujours sur fond de frou. En juin dernier, j'ai récupéré une maman hérisson avec ce que je pensais être ses 3 petits. Finalement, après vérification, elle n'en avait pas 3, elle en avait 5. Tout allait bien, elle allaitait ses petits, ils étaient au fond du jardin bien tranquilles, et il se trouve qu'une nuit, maman hérisson a fait le mur, est allée chez mes voisins. Mes voisins qui n'avaient pas vu de hérisson depuis 20 ans et qui se sont dit que c'était une bonne idée d'emporter le hérisson dans la forêt, qui est son milieu naturel. Donc ni une ni deux, elle a fini dans un carton dans la forêt, les bébés étaient tout seuls, et j'ai dû m'en occuper. Avec des amis, on nous a nourris à la pipette, ils ont vécu dans mon salon pendant des semaines, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour regagner le jardin. Donc voilà, on nous a nourris, lavés, on leur a appris à manger autre chose que du lait pour chat, parce que c'est ça qu'il fallait leur donner. Et finalement, les 5 petits se sont retrouvés dans le jardin. Il se trouve que mon jardin est trop petit pour accueillir 5 hérissons, ils ont tous hiberné cet hiver dans le jardin. J'ai fini au printemps, quand ils se sont réveillés, par en confier 4 à des familles autres et à en garder une, Toundra. Sauf que ce que je savais pas, c'est que le printemps aidant, entre-temps, Toundra, elle avait pas fait que du tricot. Elle avait peut-être un petit peu, fauté avec d'autres hérissons. Donc moi, Toundra se réveille, il se trouve que depuis des semaines, Toundra n'arrêtait pas de manger mais des kilotonnes de nourriture, c'était hallucinant. Elle sortait en pleine journée alors que le hérisson est un animal nocturne, donc ça n'a aucun sens. Elle mangeait mais limite presque plus que Frou, ici présent. Et l'autre jour, quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris que Toundra n'était pas seule. Toundra avait 1 bébé, puis 2 bébés, puis en fait 3 bébés. Donc voici les aventures de la nouvelle famille, Toundra et ses 3 bébés, que j'ai baptisés d'abord Canopée pour le premier bébé que j'ai vu, et puis ensuite, avec l'aide de vos professeurs, de l'équipe de Picasso, on a décidé que les 2 autres s'appelleraient Pampa et Savane. Voilà. Parce que le thème, c'était les biomes. Donc, vous allez suivre leurs aventures. Je vais commencer par un premier vlog où j'ai filmé 2-3 petites choses. Et puis, écoutez, c'est parti pour l'aventure des hérissons, hein. Allez! Alors, Toundra est en balade. Donc, normalement, ces petits doivent être ici. Hop, on va y aller doucement. Et là, on a du plastique, donc ça va pas. 2 bébés. Et j'ai pas osé regarder plus loin. 3 bébés, putain, il y en a 3. Il y en a 3. Est-ce qu'il y en a pas? Non, il y en a 3. Oh là là. 1, 2, 3. Bon, je vais pas les gêner trop. Il faudra que je les pèse et tout. Voilà. C'est trop chou. Et ça, c'est la place de Toundra. Et là, elle est allée se balader. C'est trop mignon. C'est trop chou. Oui, toutou. Oui, toutou. Oui, toutou. Voilà, 3 bébés. Bien, c'est donc l'étape cruciale de la pesée des hérissons et du marquage. Parce qu'en fait, il faut les peser pour savoir, parce qu'en fait, je veux les vermifuger pour qu'ils aient une chance de ne pas attraper de parasites, etc. Et pour les vermifuger, donc il faut aller chez le vétérinaire, indiquer les poids des hérissons, parce qu'il y a des doses très précises à leur donner. Donc, j'ai préparé une balance, des gants, évidemment, parce que en temps normal, je les prends à la main, mais là, comme la maman est juste à côté, j'ai peur qu'elle soit pas très contente que je lui prenne ses petits. Donc je me protège, c'est quand même mieux. Un carnet pour noter le poids des hérissons. Et pour les marquer, j'utilise du vernis. Alors bon, c'est pas du vernis bio, machin, mais au moins ça tient à peu près. Et je n'ai que des variantes de rouge, donc c'est hyper pratique. Donc je mets une goutte de vernis sur mon carnet, je laisse sécher, comme ça je sais. Donc ça c'est rouge clair, rouge plus foncé et rouge très foncé, enfin bordeaux quoi. Je leur mets quand même de la qualité, n'est-ce pas? Je cache les marques car je n'ai pas de partenariat. Donc on va aller chercher les petites bêtes. Bon alors du coup c'est mon grand qui me filme parce que j'ai pas 4 bras, je m'appelle pas Shiva.
j'espère que la qualité va être bonne. Non, ça devrait aller. Ah bah ils ont déjà mangé les croquettes que je leur ai mises tout à l'heure. Peut-être que maman est sortie, je ne sais pas. Alors maman est là, donc maman va pas être contente. Non, Essaye de très clairement. bien t'approcher ou zoomer sur les petits, je sais pas. Non, je vais pas zoomer, ça serait moche. Voilà, donc les petits choux sont... Maman est là En train de roupiller, et les tranquille. petits choux sont là. Alors maman va pas être contente que je lui prenne ses petits, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais Et bon, les petits non plus vont pas être très contents. Oh, comme ils sont mignons. ils sont trop choux, c'est l'occasion de vérifier qu'il y en a bien 3. Hop. Attends. Oh, ça se roule en boule, c'est impossible. Allez, viens doudou. 1. Number 1. Alors voilà, le hérisson, quand il n'est pas content, il se roule en boule et il souffle. Alors les bébés, ils soufflent pas encore. Mais alors Tundra, elle est pas Joyce du tout que je vienne lui chercher ses petits. Promis, je le fais qu'une fois, ma belle. Ouais, je sais. Pas Elle a l'air de contente. totalement flipper. Personne n'aurait envie qu'on lui prenne ses petits. Mais je te les rends après, c'est promis. Mais il y a l'air d'y en avoir un qui... Ah, lui, il est vénère de chez vénère. Hein. Oui, carrément. Pas du tout envie qu'on le fasse. Bon, bah, il y en a bien. Ah non, Ah bah non. il se fait la Ah malle. non, te tire pas. Te tire pas, Loulou. Te tire pas. Donc, on en a bien 3. Seulement 3, mais enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Elle y veut, Alors, il veut Tundra. que se tirer. Tundra n'est pas contente. On va faire ça vite. On y va. Alors, number 1. J'essaye de se tirer. Ce serait bien que tu te tires pas trop loin. Donc, on va les peser. On va faire ça rapidos. Non, mais il est encore en train d'essayer de se tirer. Alors, si la balance veut bien. Et on va noter au fur et à mesure. Dans le petit Dans carnet, le petit comme on avait carnet. fait pour, du coup, pour les anciens. Voilà, donc 0, c'est bon. Alors, celui-ci, Speedy Gonzalez, là. Trop mignon. Est-ce qu'on va réussir à voir si c'est une fille ou un garçon? It's Mais a alors, boy, par contre, it's là, a maman, boy. je peux C'est pas grave, filmer c'est quand pas tu grave. le mets à côté de ta... C'est un garçon. 171 grammes. Et apparemment, il ne pense qu'à s'évader. 171 grammes. On va te mettre un petit marquage. Toi, tu seras rouge clair. Voilà. Alors, on fera le baptême et les prénoms après, hein, parce que... Et qui envie, c'est de se tirer. On va te rendre à ta maman. Oh, avec ses petites pattes. Trop mignon. Allez, tu retournes voir maman. Alors donc, voici les prisonniers. Je me suis pris une petite crotte sur les doigts. Par contre, il n'y a plus de piles. Hein. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète. Le 2. Ok. On va dire que le premier, c'était... Il trifouille, C'était genre, il canopé. cherche un nid. 214 grammes. 214 grammes. Lui, on va le faire rouge foncé. Enfin, rouge foncé, oui, rouge foncé. Prof d'art plastique, même Courillon, vous dira quelle est la couleur exacte. Rouge Bordeaux. Non, je dirais pas que c'est du Bordeaux. Ah moi. ouais, non. Carmin? Non, j'en sais rien. Allez, et est-ce que c'est... Is it a boy or a girl? I would say it's a boy too. Et le dernier qui est apparemment en train de chercher son nid. Mais qui ne trouve rien du tout. Et le troisième, beaucoup plus calme celui-là. Il cherche quand même, non mais c'est normal. Plus gros aussi. Je crois que c'est canopé celui-là. C'est Ninja Bis quoi. 223 grammes, effectivement c'est le plus gros. Lui, ce sera pour le coup du Bordeaux. Je trouve qu'il ressemble à Prairie, un petit peu. C'est pas le même gabarit. Et voilà. Is it a boy or is it a girl? Oui. Aïe, ça pique.
Ah bah toi, je vais pas savoir parce que, regardez. On ne voit rien. Il est enroulé. Oh non! On a vu ta tête. Mais c'est pas grave, je vais faire un fil. Et hop, là tu peux me suivre. On va vous rendre tous à votre maman. Ah bah ils se sont tirés dans la nature, dis donc. Comment ça, ils se sont tirés dans la Bah, je nature? les ai posés tous là, ils se sont tous barrés. Bah non, ça se trouve, ils sont avec leur maman. Non, non, leur maman est là. Et je peux te dire qu'il n'y a plus personne dans le nid, ils se sont tous fait la malle. Elle a pas l'air contente, hein. Ah bah non, elle est pas contente. Ça, c'est sûr, elle est pas contente. Elle les cherche, elle gratouille, voilà. Mais ils se sont tirés. Bah ils sont partis faire un petit tour quoi. En plus j'aurais mis du vernis donc ça sent pas très bon donc voilà. Tu crois qu'ils vont retrouver le nid? Mais oui. D'accord. Hop, donc on les a pesés. Bon, en même temps, ça va, hein. Le jardin n'est pas énorme. On les a pesés donc maintenant on va pouvoir doser le vermifuge. On va voir si le troisième se fait la malle aussi. Je vois rien du tout. Non, non, il sort pas. Bon, bah écoute, hein? Voilà, c'est tout. Ok. Bon, bah comme d'hab, j'ai complètement oublié de vous filmer une conclusion. Mes conclusions de vidéo seront sur un froufrou réveillé cette fois-ci, totalement actif, qui me réclame de la pâtée. Donc évidemment, je vous tiens au courant de la suite des opérations. Vous voyez le pouvoir de harcèlement de ce chat. Hein. Et puis, bah, je vous donnerai des nouvelles de hérissons au fur et à mesure de l'été qui passe. Si j'ai le temps de faire des montages, parce que ça prend plein de temps. Allez, ciao!